Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Merci Bandeko pour l'abonnement à Bino, beau s'abonner massivement, beau kabolape ma vidéo na biso pour que tambola mokili mobimba. C'est vraiment votre façon de nous soutenir. N'oubliez pas aussi de liker. C'est vraiment, ça sera très apprécié. Nous sommes là encore Bandeko pour parler de deux sujets fondamentaux. Sujet ya liboso ezali information oyo ba Congolais à Canada ba tambolaki na tieli bino bilili. Vous avez vu ce qui s'est passé. Je vous en dirai juste quelques mots avant d'entamer le deuxième point de notre sujet qui est sur les échéances à venir. Nous avons des échéances extrêmement importantes dans notre pays, mais à ma grande surprise, tout le monde dort, tout le monde attend le message que vous allez avoir pompier. Alors, Bandeko, restez branchés vraiment Bolanangai, Tinasuka, parce que j'ai des bonnes choses à discuter et à partager avec vous dans l'émission Yalelo. Par rapport au premier point, les Congolais du Canada ont marché dans la ville de Toronto, Toronto qui est la capitale économique du Canada, parce que les ambassades sont à Ottawa, qui est la capitale du Canada, le siège social des institutions, etc., le siège de toutes les institutions, les ambassades sont à Ottawa. Nous n'avons pas pu arriver à l'ambassade des États-Unis, mais nous sommes arrivés au consulat des États-Unis, qui est installé à Toronto. Nous avons déposé le mémorandum. Nous sommes allés aussi au consulat de France, où un mémorandum a été déposé. Et enfin, nous sommes allés auprès du gouvernement de l'Ontario. Donc, Dengue Boyebi, à Canada, c'est un pays fédéral. Il y a des provinces qui ont des pouvoirs, qui ont l'autonomie de gestion dans beaucoup de domaines. Et chaque province a un premier ministre. Et il y a aussi des territoires. Mais, nous avons déposé, la plupart des gens ne savaient pas véritablement ce qui se passait au Congo. Alors, nous en avons profité pour informer ce qui s'est passé. Et les gens étaient enthousiastes à nous écouter et la police était là, il a accompagné pas de casse parce que nous sommes un peuple civilisé. Bandeko, nous sommes un peuple civilisé, pourquoi? Parce que nous, toutes les fois qu'on nous a tendu les traités de paix, nous les avons signés. Le pays a toujours signé et ratifié tous les traités de paix. Nous avons expliqué aux gens, nous ne pouvons pas comprendre que nous nous engageons dans une voie pour vivre comme des hommes civilisés, pour vivre dans la paix, en ayant signé tous les traités de paix du monde, et que nous constatons qu'il y a un pays voisin utilisé par les Occidentaux pour agresser la République, qui pille les minéraux au prix du sang des Congolais, et personne ne bronche. Personne ne bronche. Alors que ces mêmes pays ont supplié le Congo d'ouvrir ses frontières pour faire entrer les Rwandais, en 1994, lors du massacre, des tristes mémoires que tout le monde a déplorées. Alors, après ces incidents, Kagame a continué à Mbokanabiso sous prétexte Yakolandaba FDLR. Il est venu, il a goûté au miel et il ne veut plus repartir. Et il a mis des stratagèmes pour continuer à piller notre pays. Mais à quel prix? Au prix du sang des Congolais. Nous avons dénoncé, nous avons expliqué tout cela, que c'est injuste ce silence coupable de la communauté internationale. C'est vrai que Patrice Emery Lumumba le disait, le président de l'Ontario l'a dit aussi, le président des Congolais du Canada et de l'Ontario l'a dit aussi à la manifestation. Parce que Lumumba avait dit que on tuera les Africains, mais on utilisera la main d'un autre Africain pour tuer les Africains. Et Lumumba le savait qu'on utilisera une main noire pour le descendre. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est vrai que nous dénonçons, parce que nous sommes des gens civilisés, mais en même temps, nous allons revenir, Bandeko, sur le sujet de notre deuxième point de cette émission. C'est celui de l'absence de l'anticipation dans la gestion de la chose publique. Bandeko, je vais vous expliquer
en long et en large sur la léthargie de la classe politique congolaise qui non seulement est incapable de résoudre les problèmes des Congolais, elle est en train de multiplier les problèmes des Congolais. Raison pour laquelle nous allons faire cette émission, pour sensibiliser nos compatriotes, pour que cette émission ait comme l'état président de la République, qui apparemment, nous sentons qu'il est le seul à se battre pour l'avenir véritablement du Congo. Mais le seul, entre guillemets, il y a quelques collaborateurs qui font du bon travail. Nous avons pensé ici à Madame Adèle Kaïna, qui fait un travail titanesque au niveau du ministère du portefeuille. Nous en reviendrons tout à l'heure. Et la question qui se pose ici, Bandeko, est la question et anticipation. Question et anticipation, pourquoi? Parce que premièrement, vous voyez nos ennemis, le Rwanda a des militaires en Centrafrique. Et la plupart des Rwandais achètent des concessions à Centrafrique là-bas, frontière Nabiso, Nano Ubangi. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est fait par les dormeurs ici au ministère de l'Intérieur, M. Peter Kazadi. Je ne sais pas ce qui est fait pour anticiper une éventuelle invasion plutôt du nord de notre pays. Les connaissants, il n'y a pas eu de mesures, on ne voit pas de mesures de prévention, de dissuasion qui sont prises pour empêcher qu'une quelconque intrusion soit effectuée à partir du nord Ubangi. Ce qui se passe même dans le Chabalaba, le Rwanda n'est pas étranger à ce qui se passe là. Parce que, bakoki ko côte c'est là-bas, soda na bango à partir de Centrafrique, baketi na Chabapuna. D'autres points, est que le Rwanda a des militaires au Mozambique. Quelle est cette mission, ce service de sécurité qui surveille Makambo Oyo, militaire centrafricain, Basalaka. Et là, comme côté. Naba frontière Nabiso, il y a un impératif de mettre aujourd'hui des dispositifs de relèvement des empreintes digitales Yabatu. Parce que Batu Bazali Kokota Namboka Nabiso, na modèle Nyonso. Et Batouana, ce sont les pions et les espions de Kagame. Ils ont 50 passeports na ba poche na bango. Accueilli aéroport à Kiti, le corps sénégalais. Nzokane, aza rwandais, Nzokane, aza espion ya Kagame. Accueilli kula la beach, à côté, le corps malien. À côté jusqu'à Kinshasa, bah yébité. Pourquoi? Parce que les gens continuent à se contenter na ba passeport bazali kopesa. Lelo oyo Rwanda a compris bazali ko somba ba passeport na bamboka ebele po ba kotisaka ba espion na bango na katia mboka na biso. Nous avons des informations et il est question ici à nos services de renseignement qu'ils instaurent le système des empreintes digitales. Bandeko lelo oyo quand on écoute, on entend l'argent qu'on vole. Et par rapport à l'implémentation des dispositifs, des prises des empreintes digitales, Bandeko, il y a lieu, il y a Kosilika, vraiment, il y a Kosilika Makasi, parce que ces dispositifs-là n'écoutent pas les yeux de la tête. Demandent une petite formation aux gens et des équipements. Toutes nos frontières, Batunyon Sobakokota, Bakotika empreinte digitale Nabango. Parce que les lots Ogoye Kokotate, les lots comme sénégalais, au côté de comme sénégalais, au Bini, au Kei, au Zongeli, na Bichingobila, comme malien, etc. Alors que ce sont ces stratégies-là que nos ennemis utilisent parce que Bokanabiso et Zananou, ils ne veulent pas moderniser les choses, on ne veut rien anticiper. Parce que nous sommes des spécialistes pompiers. Et ce sont toutes ces stratégies que nous mettons à la place publique pour que Bokabola Bandeko et comme là, Bakonzi, Pona, Bakoka Kozwa, décision Yamalamu par rapport au contrôle de nos frontières. C'est vrai, on a des points, plusieurs points qui ne peuvent pas être contrôlés. Mais Bandana nous aéroport, na aéroport na biso, ya minene,
babanda na frontière na biso ya minene, babanda kozwa ba empreinte digitale. Parce que système wana ils ont ça là que tu ne peux pas venir avec deux identités différentes. So aussi au Koti, et ça le quoi au Canada, aux États-Unis, au koki kokota te na ba identité mibale. Ba yebi ke yo zali mutu songolo, soki au Koti, au Tiemisa, ba yebi ke oza mutu boy. Ils sont même allés loin. Il y a même le système de reconnaissance faciale qui sont installés dans des grands aéroports ici, en Europe, au Canada, et un peu même aux États-Unis. Kakana et Longinayo, bah, il dit que Ezali Moutou, Songolo. Ces systèmes-là, Bandeko, ne sont pas implémentables au coût des milliards. C'est avec quelques milliers de dollars, on peut implémenter ces systèmes-là dans tout notre pays et commencer à sécuriser davantage notre pays et prévenir les intrusions de nos ennemis. Mais les gens qui peuvent implémenter tous ces systèmes en place, ce sont les Peter Kazali qui sont occupés à faire autre chose. Interdire les motos d'aller à Gombe. Ça, c'est une décision barbare, une décision irréfléchie. Comment moto et koko tate na Gombe? Yo sombeli batu ba bus, yo sombeli batu ba moyen de transport. Et c'est ce que les Congolais ont trouvé comme moyen de transport. Parce que le pays est paupérisé, le pays est à terre. Si les dispositifs sont là, on n'a même pas besoin de prendre ce genre de mesures. Et qu'on disparaître Yangomoko. Vous ne faites rien pour cette population, et cette population se débrouille. Bino bayo mesure que moto et koko tate na Gombe. Gombe c'est quoi? Gombe c'est quoi? Gombe ezali lolate, ezali mubisika. Vous voulez cacher mutakala na bino na mai. Le Congo est ce qu'il est, et si vous voulez vraiment que ba moto et tate na Gombe, bobongisa mboka. Diversifier les activités. Batu bakozala kowe la te koya na Gombe tous les jours. Marché Mounene, Kakana Gombe. Les bureaux de l'État, Kakana Gombe. Magamnyoso, Kakana Gombe. Et en même temps, une décision irréfléchie que Nini ekotate na Kate ya Gombe. Je ne sais pas, Bandeko, Batunabiso et Bazalaka, modèle Nini. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller en tant que peuple. Nous devons nous réveiller en tant que peuple pour nous prendre en charge. Likambuyami Bale Bandeko. Dans le cadre de notre deuxième point, Ezali ba échéance oyo Ezali Koya. Ba échéance nini Ezali Koya. Ezali d'abord élection ya ba gouverneur. Seni Abimisi déjà communiqué qu'il y a déjà des actes de corruption. Donc, comme toujours, on attend que ba acte ya corruption et banda poto toya le quoi ba pompier to bomayango. Awa justice ayoki. Qu'est-ce qui est mis en place pour empêcher ces actes-là? Et l'autre mon côté. Les oyo, nous avons l'élection des sénateurs qui va venir. Qu'est-ce qui est mis en place pour que élection oyo, corruption et Coca-Cola. Et quand nous apprenons que Kabila se bat comme un diable, il met l'argent à table pour que Batunaye ba Coca-Cola dans le Sénat. Rien n'est fait. Zéro. Aucune politique d'anticipation. Même pas au niveau de la justice. Nalobi lisusu, likambuya mutuya awa, ezali règlement intérieur ya Assemblée nationale. Bandeko, c'est pourquoi nous disons que, parce que lorsque nous défendons le président de la République, les gens nous parlent de Dialelo. Félix Antoine Tshisekedi a fait ses preuves. Il a montré combien il aime ce pays. Mais Félix Tshisekedi, même Mobutu le disait. Avec toute sa dictature, Mobutu disait que avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Seul, il ne peut rien. Alors qu'il avait dans ses mains tous les pouvoirs
qui me contredira. Donc si Mobutu arrivait à le dire, à plus forte raison, un président démocrate comme Félix Antoine Tshisekedi, il faudra bien qu'il y ait des individus autour de lui pour pouvoir l'aider. Et c'est pourquoi nous prenons la responsabilité de faire ces émissions. Bandeko, règlement d'intérieur Assemblée nationale. Dernièrement, vous avez entendu l'affaire de démission 8 jours après validation des mandats. C'était dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Règlement intérieur taillé sur mesure. Taillé sur mesure, pourquoi? Parce que règlement intérieur et Assemblée nationale, Oyo, ezali kolobela makambo ya boignate. Alors que le peuple a mis son espoir dans ces 500 individus qui seront dans cette assemblée pour pouvoir solutionner la gestion quotidienne de notre pays à travers les lois qui vont réglementer la vie publique en République démocratique du Congo. Dans le règlement intérieur Oyo Bandeko, il y a l'article 6 du présent règlement intérieur. Mais Bazali Kokomayango, comme je vous disais que le président a besoin de soutien, même l'opposition. L'opposition est muette. On est en train de rédiger actuellement le règlement intérieur. Nous n'entendons pas l'opposition qui y a un regard sur ce règlement intérieur. Mais vous allez voir, parce que le 15 mars, Oyo, Zali Koya, session ordinaire et qu'on a convoqué. Et qu'on a convoqué parce que le bureau provisoire va organiser l'élection du bureau définitif et va causer la passation. Et à ce moment-là, bureau provisoire, Oyo Bazalaki na mandat Misatou, validation ya mandat, ya ba député. Bazalaki na mandat, ya ko rédiger règlement d'ordre intérieur. Et Bazalaki na mission, ya ko mettre en place un bureau provisoire. Et échange avec l'ancien, passation de pouvoir avec l'ancien bureau de l'ancienne législature. Cela est fait. Mais quel sera le modèle du nouveau règlement intérieur de la législature actuelle? Ce règlement sera-t-il calqué sur le règlement d'aujourd'hui? Personne n'en parle dans les médias en République démocratique du Congo, même pas les gens les plus avisés. Pourquoi, Bandeko? Regardez, je vais vous démontrer les failles qui se trouvent dans ce règlement intérieur. Je vais revenir sur les failles dans la deuxième partie de mon émission, où je vais vous expliquer encore d'autres failles que je vais trouver dans ce règlement intérieur. Voyons d'abord l'article 6 qui parle du siège de notre Parlement. Mais au niveau du siège du Parlement, que le siège du Parlement est à Kinshasa. Ok. Et qu'en est-il maintenant des députés nationaux? Qu'en est-il véritablement des députés nationaux? Parce que le siège de l'Assemblée nationale est à Kinshasa, donc il doit y avoir des dispositions qui sont prises pour le siège des députés nationaux. Ils doivent séjourner dans la capitale durant leur législature. Ils peuvent avoir des bureaux dans leur circonscription, mais leur siège durant la législature doit être à Kinshasa. Bandeko, vous avez vu Mwangachouchou à Yekozwa, une unité parlementaire, pour commencer à faire ses va-et-vient librement à Kigali. Vous avez vu les Mabunda. Vous avez vu les Jean-Jacques Mamba, les mendiants ici, qui va manger à ce qui tombe à la table des Kagame et autres. Vous avez vu tous ces gens ici qui ne venaient pas siéger régulièrement à l'Assemblée nationale, même Mouzito,
mais qui n'avait pas honte de prendre les émoluments. Cette injustice est inacceptable. Ça fait partie de la culture des chances Lokopamba. Donc, il suffit seulement à la députée, au koki que kende kota mola kosala makambo na yo, ba émolument na yo ezali kokota. Bandeko, ça c'est une injustice. Dans ce cas, que les fonctionnaires n'aillent plus au service, que les gens ne travaillent plus pour mériter leur salaire. Nous devons inculquer dans notre pays une culture du travail. Et cette culture des chances Lokopamba ezali ko banda likolo. Lorsque on est député et on ne travaille pas, on a les émoluments. Lorsqu'on est député, on est au conseil d'administration des entreprises. Lorsqu'on est député, on a, bandeko, toutes ces failles se retrouvent dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Que eux-mêmes s'arrangent à tailler ça sur mesure. Comme si, dans ce pays-là, vous allez voir que toutes les fonctions, tous les grands postes sont occupés toujours par ces gens, ces groupes d'individus qui s'appellent les députés nationaux. Basés dans le gouvernement, basés dans le conseil d'administration, ils font du commerce, ils ont des activités, ils ont des affaires, ils ont des choses. Bandeko, on se demande véritablement ce désordre structurel oyo ezali kosungate, raison pour laquelle Mboka na biso ezali na balwa ya malongate, Mboka na biso ba contrôle parlementaire ezali te pour que mbambeba oyo tozali komona mikolo nyonso na kati ya mboka ekoka kosila. Et ça va partir comme ça toutes ces 5 années au vu et au su de tout le monde. Pourquoi? Parce que les oyo par rapport à cette échéance de rédaction du règlement intérieur, tout le monde est absent. Même les journalistes qui sont à Kinshasa n'en parlent même pas. Encore moins opposition. Encore moins ceux qui s'appellent de l'opposition. Ils n'en parlent pas. Une première faille que nous avons trouvée, c'est celle-là. L'absence de siège. L'obligation faite aux députés de siéger, de rester à Kinshasa tout le long de leur mandat. Pourquoi? Parce qu'on doit les voir légiférer. Bandeko, législature Oyeuti Koleka, il y a eu un rapport où 20% des textes déposés à l'Assemblée nationale ont été traités seulement. 20%. Attaque na kelas, 20%. 20% na kelas aux nani. Aux nani. Où est-ce qu'on peut te placer ce qu'on dit 20% na kelas? Mais Parlement n'a plus sur législature et au Tikoleka, ils n'ont voté que 20% des lois. 20% des lois. Distraction. Et on veut, parce que le problème aujourd'hui, je le dirai dans la deuxième partie de notre émission, le problème aujourd'hui, c'est de lutter contre l'ennemi intérieur. L'ennemi extérieur est connu. Même si on le combat, on termine la guerre avec le Rwanda, on le boute hors de notre territoire, il y a encore un ennemi à l'intérieur de notre pays qui doit véritablement être combattu. C'est tous ces mots dont je viens d'expliquer ici. Et ensuite, une autre faille, Bandeko, Ezali. Je vais vous lire un peu l'article 42 de notre règlement intérieur et Parlement Oyo. Mais je sais que comme ils n'aiment pas travailler, ça va copier-coller. Ils vont prendre les mêmes articles ici, recopier et dire que voilà le nouveau règlement intérieur pour la nouvelle législature. Mais c'est à ce moment-là que tout le monde va se réveiller pour commencer à parler. C'est le moment, avant les échéances. Le 15 Ezali Kalaté, mandat à bureau provisoire. Et aussi là, parce qu'ils ont fait finir d'abord le premier point, valider mandat à député Nyonso, constituer bureau provisoire,
Et maintenant, etikali rédaction et règlement intérieur avant que va convoquer session ordinaire le 15 mars. Le 15 mars, ils sont dans une semaine. Donc, ils vont nous accoucher un règlement intérieur biaisé. Biaisé pourquoi? Regardez, Bandeko. Dans l'article 42, ils disent ceci. Il est créé au sein de l'Assemblée nationale 10 commissions permanentes ci-après. Malobi, commission politique, administrative et juridique. Il y a les bossos. Parce que c'est eux, c'est la politique qui les intéresse. Commission économique, financière et contrôle budgétaire. Commission sociale et culturelle. Commission relations extérieures. Commission défense et sécurité. Commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable. Commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Commission genre, famille et enfants. Commission suivi et évaluation de l'exécution des lois, des résolutions, des recommandations et des politiques publiques. Ça, c'est la 9e commission. La 10e commission, c'est commission droits de l'homme. Bandeko, c'est là que Ernatangi, article Nayo qui passe dans mon thème. Il n'y a pas commission éducation. Il n'y a pas commission éducation. Il n'y a pas commission permanente. Oyo. Batu oyo bakota la makambo. Oyo etali éducation yamboka. Bazalité. Et avec ça, vous pensez que le Congo va se développer. Parce que la commission Oyo est calquée sur la structure du gouvernement. Mais si les 4 piliers dans un pays, ils ont l'économie, ils en tiennent compte. Ils ont affaires étrangères, ils en tiennent compte. Ils ont sécurité, ils en tiennent compte. Et je pense que le 4e pilier, c'était l'éducation. Totalement absent. Totalement absent dans le règlement, dans la commission permanente, il y a Assemblée nationale. Selon le modèle de la décentralisation dans notre pays, l'éducation est du pouvoir du gouvernement central. Quelles peuvent être les lois? Comment est-ce qu'on peut créer les ordres de métiers? Bien étudier les lois qui régissent ce secteur de l'éducation. Avec l'absence de commissions permanentes qui se préoccupent de l'éducation. Mais dans Costal et la Bino émission, quand ils vont accoucher leur soi-disant réglementaire, je veux vous renvoyer cette émission et Nakoye Bisabino qu'ils vont copier-coller ces mêmes commissions et quand on va les attaquer, ils vont se défendre. Oh non, écoutez, éducation est à la Katiabo. Mais en même temps, rien n'est fait pour l'éducation. Pour la réforme de l'éducation, il nous faut une commission à l'Assemblée nationale qui parce que c'est le fondamental. Mais ce n'est pas pour rien que je vous ai fait 2 émissions où j'ai expliqué l'allégorie de la caverne de Platon. C'est vrai, 400 ans avant Jésus-Christ. Mais ce penseur, ce philosophe avait compris que l'éducation apporte la lumière dans un pays. La connaissance apporte la lumière dans un pays. C'est pourquoi les nations occidentales ont commencé par investir massivement dans l'éducation, comme le président de la République l'a compris. Mais les gens qui l'accompagnent n'ont pas une commission permanente pour mettre du toilettage dans ce secteur vital de notre pays. La commission éducation est absente. Voilà. Voilà, Bandeko, pour vous dire que nous sommes des véritables pompiers et à cette allure, je ne vois pas mon pays décoller de sitôt. Je ne vois pas mon pays décoller de sitôt. Lorsque nous avons encore des roulages qui prennent des miettes d'argent, qui rançonnent les gens dans les rues, lorsque nos rues sont inondées de bars
et les églises, qui dérangent nos enfants qui peuvent étudier le soir, le pays ne décollera pas. Cette désorganisation sociétale va faire en sorte que on sera toujours à la traîne. Et on est en train de montrer à notre jeunesse que ezali normalité. Bar ezala na quartier, c'est normal. Église ezala na quartier, c'est normal. Alors que c'est quelque chose d'anormal. Les pays qui se respectent, les pays qui veulent faire un bond en avant, tiennent compte des quartiers résidentiels où Bokoyo Kamakele l'été, parce que les enfants vont étudier le soir, les enfants ont besoin de parcs, les enfants ont besoin d'un environnement propre, sans bruit, pour pouvoir évoluer, prospérer, réfléchir. Mais la classe politique est préoccupée à leur bien-être. Il n'y a que eux qui doivent circuler en voiture et le reste du peuple à pied. J'ai honte. J'ai honte, vraiment. J'ai honte de voir tous ces individus là, cravate, balataka. Je pense même que ça devrait même être interdit au ministre. On devrait les laisser aller en chemise dans le bureau. Parce que ça les rend immobiles. Ça les rend lourds. Ils devraient porter même du jean pour aller au bureau, pour être un peu actif. Seule la ministre qui s'élève arrive au bureau Adel Kaïda. Qui arrive à l'heure au bureau, qui travaille véritablement dans le gouvernement Samalou Kondé. Et pourquoi ne même pas souhaiter que cette dame devienne Premier ministre de la RDC? Parce qu'elle a les ressources nécessaires, les capacités de réformer les choses dans notre pays. Encore une fois, Bandeko, merci de nous avoir suivis. Bokabola la vidéo na biso, Bandeko, bo like. C'est votre façon de nous soutenir. Ceux qui vous avez l'assistance à côté de la biso pour permettre à nos équipes à Kinshasa d'être mobiles. Vraiment, n'oubliez pas de nous envoyer votre contribution sur PayPal et nous allons mettre l'adresse ici. Merci et à la prochaine. Bye bye.